Midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. 0826 300 300. Vous connaissez votre numéro, c'est votre numéro, pour intervenir évidemment sur tous les sujets d'actualité. Et l'actualité bouge. Pourquoi ça bouge? Ça bouge à Marseille, ça va bouger à Marseille. Les candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste vont se retrouver. Nous aurons peut-être des informations au cours de cette émission, au cours de ces 2 heures, pour essayer de trouver une solution. Ça bouge aussi à Marcoussis. Vous savez que Bernard Laporte a démissionné de la présidence de la Fédération française de rugby. Nous allons aller à Marcoussis dans un instant. Le comité directeur est en réunion. Que va-t-il se passer maintenant? Entre 6 et 10% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés. Le chiffre a été donné par l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins. L'alerte est donnée par l'Académie et l'Ordre des médecins. L'acte médical est déconsidéré. 27 millions de consultations ne sont pas honorées. Comment responsabiliser les patients? C'est l'un des sujets que nous allons évidemment développer ce matin. Et puis, cette info Sud Radio, bientôt la fin du permis à vie en France. Je parle du permis de conduire. Le permis de conduire devra être renouvelé comme dans la plupart des pays d'Europe. La décision n'est pas encore officielle, mais elle sera annoncée dans les mois qui viennent. Nous allons évidemment développer cela ce matin sur Sud Radio. 11h midi, notre débat pour ou contre la légalisation du cannabis, légalisation encadrée. Pourquoi est-ce que je pose le débat? Tout simplement parce que, vous le savez, nous avons déjà traité le sujet il y a 2 jours. Le Conseil économique, social et environnemental propose une légalisation encadrée. Alors, qu'en pensez-vous? Je voudrais ouvrir le débat sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes déjà très nombreux à réagir. Vous allez animer le débat évidemment en appelant le 0826 300 300. Vous voyez, c'est extrêmement riche ce matin entre 10h30 et midi et demi. Ça bouge, les informations bougent. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. 10h32, tout de suite, la Fédération française de rugby avec la démission ce matin de Bernard Laporte. Nous sommes en direct de Marcoussis avec Antoine Mazer. Antoine, envoyé spécial pour Sud Radio à Marcoussis. Que se passe-t-il en ce moment? C'est un vrai rebondissement qui se passe actuellement à Marcoussis. On ne s'attendait pas vraiment à une issue comme ça. On l'a appris en venant à Marcoussis, la démission de Bernard Laporte. La ministre des Sports l'a appris en venant également ici. Alors on ne s'attendait pas parce que Bernard Laporte, il n'a pas forcément l'habitude de démissionner. C'est quelqu'un qui s'accroche. Mais en tout cas, son équipe, elle va s'accrocher. Cette réunion, elle était exceptionnelle parce que hier, les clubs avaient voté non à la succession de Patrick Buisson pour remplacer Bernard Laporte. On le rappelle, qui a été mis en retrait suite à ses problèmes judiciaires. Et ce comité directeur devait pouvoir donner 2 possibilités. Celle de élire un président par intérim au sein de ce comité directeur jusqu'en juin pour organiser une élection au sein du comité directeur. Donc ça, pour permettre au clan Laporte de proposer un nouveau candidat. Mais la deuxième option, qui était celle la plus possible, entre guillemets, et celle souhaitée par la ministre des Sports, qui a pris la parole devant tout le monde et a demandé que le comité directeur puisse démissionner et organiser à partir d'aujourd'hui de nouvelles élections avec la voix démocratique et, entre guillemets, en entendant la voix des clubs qui hier ont voté non, avec la possibilité de voir un nouveau candidat du clan Laporte éclore. Donc tout le monde s'attendait à ce que aujourd'hui le comité directeur démissionne et qu'il n'y ait à partir d'aujourd'hui des nouvelles élections, avec notamment l'opposition emmenée par Florian Grill, qui était l'invité de Patrick Roger ce matin. Oui, non mais d'accord, mais la situation, Antoine Mazer, maintenant, c'est que le comité directeur va nommer un président par intérim jusqu'en juin. Rebondissement, exactement. Le comité directeur n'a pas écouté les revendications de Amélie Oudéa-Castéra. Oui, mais c'est de l'ingérence. Hein. La ministre des Sports est là. Je veux bien les recommandations, mais le comité directeur est libre de décider ce qu'il veut. C'est peut-être en réponse à cette ingérence, non? Bien sûr. Tout à fait. Le gouvernement n'est pas sous tutelle de la Fédération française de rugby. C'est la fédération qui n'est pas sous tutelle. Oui, la fédération qui n'est pas sous tutelle du gouvernement. Et donc, elle était simplement sous un rôle de conseil. En tout cas, l'opposition emmenée par Florian Grill a démissionné de ce comité directeur. Et donc, la fédération se retrouve sans opposition. Et donc, les 7 membres de Oval Ensemble, l'opposition, ont démissionné
Et maintenant, voilà, donc il va y avoir un nouveau candidat. On attend la réponse. Pour l'instant, on ne sait pas qui va reprendre par intérim la Fédération française de rugby. Jusqu'en juin. Dans quelques minutes. Jusqu'en juin. Jusqu'en juin. Bien, alors justement, nous avons Philippe Spanghero avec nous, consultant Sud Radio et membre de l'opposition. On va l'ensemble. Philippe Spanghero, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Philippe. Bon, donc, si j'ai bien compris, reprenons les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, démission de Bernard Laporte. Ok, c'est entériné. Ensuite, le comité directeur réuni. Que se passe-t-il? Pas de démission de l'ensemble du comité directeur. Le comité directeur décide de nommer un président par intérim jusqu'en juin. L'opposition au sein du comité directeur, vous en faites partie, Philippe Spanghero, décide de quitter le comité directeur. Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement. C'est exactement ce qui est en train de se jouer, puisque je viens d'avoir bien sûr les membres de notre groupe à l'instant au téléphone pour m'annoncer qu'ils avaient décidé de démissionner. Le comité directeur est encore en train de se tenir, donc il risque d'y avoir de nouvelles informations d'ici la fin de la matinée. Moi, je suis très fier de la décision d'Oval Ensemble qui est allée au bout de ses idées en montrant son désaccord. Moi, je fais partie d'un groupe qui demandait des élections générales, pas du tout parce que la ministre le demandait, mais parce qu'aujourd'hui, Pardon. Oui, allez-y, Philippe, allez-y. Non, mais aujourd'hui, le rugby est fracturé et c'est pas dû qu'à la personne de Bernard Laporte. Et je trouve que son comité directeur a beau jeu de se cacher derrière lui. Il y a une responsabilité collective dans des décisions qui ont été prises depuis des années autour des affaires pour lesquelles Bernard Laporte est condamné. Et moi, j'aurais aimé que... Enfin, il est condamné, mais... En première instance. Voilà, en première instance. Il faut toujours le rappeler. Bien sûr. Non, mais bien sûr, il faut le rappeler. Il a été condamné en première instance. Et Bernard Laporte, aujourd'hui, a pris ses responsabilités. Mais pour moi, on le laisse seul au milieu du gué parce qu'il y a une responsabilité collective de son comité directeur. Et cette posture de tenir comme ça et de ne pas redonner la parole au club pour une élection démocratique générale montre qu'il y a toujours une forme de prise en otage de la démocratie dans cette fédération, parce que les clubs, par leur non à Patrick Buisson, ont exprimé un non à la politique de cette gouvernance. Bien, écoutez, Philippe Spanghero, merci dans tous les cas. On va suivre ça de près. Hein. Bon, on va pas passer la matinée avec le comité directeur de la Fédération française de rugby, mais je m'interroge quand même, Philippe Spanghero, vous allez me dire ce que vous en pensez, sur une forme d'ingérence de la ministre qui se retrouve à Marcoussis. Mais pourquoi ? Je crois qu'aujourd'hui, Amélie Oudéa-Castéra est renforcée par... entre guillemets, ses récents succès dans ses bras de fer avec Noël Le Graët. Aujourd'hui, clairement pour moi, cette histoire avec la Fédération française de rugby, elle montre une vraie lacune qui est le flou des statuts. Les statuts des fédérations sportives doivent être beaucoup plus précis. Et à ce compte-là, le ministère n'aurait pas d'ingérence à faire. Oui, je comprends. Mais aujourd'hui, ce flou des statuts amène le ministère, même sans pouvoir décisionnel, à se positionner parce qu'il y a des enjeux d'éthique qui sont majeurs dans le sport en ce moment. Et malgré tout, la dimension politique a un rôle à jouer là-dedans. Bon, merci Philippe Spanghero, merci beaucoup merci à vous d'être intervenu. 10h38, nous verrons bien la suite maintenant, et 10h38. Bien, je voudrais que nous poursuivions sur plusieurs sujets, notamment les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés. Ça, c'est un sujet majeur parce que ça précipite beaucoup de Français aux urgences. Évidemment, parce que les rendez-vous médicaux non honorés, ça veut dire des actes de consultation qui ne sont pas honorés. Ça veut dire que les médecins, tout à coup, avaient rempli leur carnet de rendez-vous et puis tout à coup se retrouvent avec des plages vides. Et évidemment, ça pénalise d'autres personnes. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de Français n'honorent pas, je dis bien honorer, le mot est important, n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux? Nous allons en parler dans un instant. Et puis, je vous rappelle notre grand débat entre 11h et midi, débat pour ou contre la légalisation du cannabis. Le Conseil économique, social et environnemental propose une légalisation encadrée. Alors, qu'en pensez-vous? Vous animez le débat au 0826 300 300.